Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te faire le tuto de ce make-up pour Noël avec des couleurs relativement nude entre guillemets et avec encore une fois des teintes que mon chéri a choisi cette fois-ci, donc dans la palette Norvina volume 5 de ABH. Si ce make-up te plaît, je te laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, moi, c'est Anne, passionnée de make-up, sans aucune prétention. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram et sur TikTok, que je viens te mettre là, où je poste d'autres make-up et les make-up que je fais donc en vidéo avec vous. Sur ce, je te fais tout plein de gros bisous et je te laisse donc avec la suite de la vidéo. Donc comme vous avez vu dans l'intro, aujourd'hui ce sera un make-up Noël, mais plutôt nude et plutôt dans les teintes un peu brun. Voilà, c'est mon conjoint qui a choisi encore une fois les teintes de mon make-up. Il les a choisies cette fois-ci dans la palette Norvina volume 5 de chez Anastasia Beverly Hills. Mon teint est fait, j'ai mis ma base P. Louise sur mes paupières que j'ai poudré. On va attaquer le make-up. Le make-up que vous avez vu en intro est tout simplement celui-ci. On va attaquer. Alors comme première teinte, on a donc B4 qui est ici, que je vais utiliser en teinte d'intensité. Je sais pas si elle sera assez intense, on verra bien. Je prends la teinte donc B4 avec un pinceau Morphe, un peu plat, comme ça, un peu fluffy. Hop, je mets donc dans mon creux. Aussi, ça devrait être assez intense. Et je viens l'étirer par ici, comme ça. Je garde la même teinte et le même pinceau et je viens mettre hop, en oblique dans mon coin externe, comme ça. Pour estomper tout ça, on va venir prendre un Zoeva 231. On va prendre la teinte A4 qui est celle-ci, qui m'a l'air un peu plus clair. Pour estomper, ça peut être pas mal. Et hop, on vient estomper B4 qu'on avait déjà mis au préalable. Je reprends mon pinceau donc avec B4, hop, et je viens réintensifier. Et comme ça, jusqu'à ce que ce soit dégradé comme je le veux. Comme j'ai pas d'autres teintes à part les teintes irisées, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai poudré ma paupière et je viens estomper légèrement avec mon beige. Voilà. Je viens prendre un coton-tige, une eau micellaire et je viens nettoyer ma paupière mobile avant de pouvoir venir faire mon cut crease. Ensuite donc je viens prendre mon pinceau P. Louise avec ma base que j'ai mis sur le dos de ma main et je viens hop, faire mon cut crease. Poser ma base là où j'ai nettoyé tout à l'heure. Une fois que je pose ma base, je prends un petit pinceau fluffy pour venir hop, éviter les amas et trop d'épaisseur. Voilà, avec les paupières mobiles nettoyées, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça pour reprendre la teinte B4, qui est la teinte la plus foncée gris, et venir hop, tout doucement réintensifier le tour de mon cut crease. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'avais mis B4 tout à l'heure
Et hop, je vais venir dégrader légèrement sur la fin de mon cut crease aussi. Voilà, je garde mon pinceau biseauté. Je viens encore reprendre donc B4 et je vais venir faire mon ras de cils avec mon pinceau biseauté. Hop, on fait sur le deuxième. Donc voilà, on a fait donc le ras de cils supérieur avec la teinte B4. Voilà, je prends un pinceau plat comme ça, la teinte E1 qui est ici et je vais venir la placer sur ma paupière mobile. À l'endroit que j'ai nettoyé avec mon cut crease. Je reprends mon petit pinceau avec la teinte B4 de tout à l'heure et je viens dégrader légèrement. Voilà. On fait le deuxième œil. Alors voilà, j'ai mis donc la teinte E1 sur mes paupières mobiles de chaque côté. Je reprends mon petit pinceau avec la teinte B4 de tout à l'heure que je viens hop, repasser vite fait sur mon coin externe. Voilà, on enlève les chutes parce qu'il a l'air d'en avoir quelques-unes. Un petit pinceau. Hop. Heureusement que j'avais bien poudré. On va s'attaquer au ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, je reprends mon petit pinceau biseauté de tout à l'heure avec de nouveau la teinte B4 que je viens mettre en ras de cils inférieur. Légèrement en bascule au niveau de l'intérieur. Et comme d'habitude, moi j'aime bien quand c'est étiré, je vais faire comme si j'allais tout droit. Voilà, comme ça. Je remets un petit peu hop, en ras de cils. Et je viens prendre mon pinceau de tout à l'heure avec A4 pour venir dégrader. Je reprends mon pinceau avec la teinte A4 pour venir dégrader légèrement en dessous. C'est juste pour faire un petit fondu. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne donc avec B4 et A4 en ras de cils inférieur. Alors mon chéri m'a trouvé une deuxième teinte irisée. Donc je prends un petit pinceau comme ça, tout fin. Et la deuxième teinte irisée qu'il a choisie, donc c'est A2. Celle-ci. Que je vais venir mettre en coin interne, là où j'ai mis ma bascule. Et que je vais venir mettre là. D'habitude je nettoie pour mettre, mais j'ai pas envie que ce soit trop prononcé. Là je veux que ça se voit, mais pas que ce soit vraiment qu'on voit que ça. Donc j'ai pas nettoyé avec la base P. Louise. Hop, et je viens mettre et fondre. Sur mon coin externe. On a fini donc le travail des fards. Je vous rapproche un petit peu pour vous montrer.
On va passer donc au crayon en muqueuse, au mascara et après on va faire les lèvres. Alors en muqueuse supérieure, aujourd'hui on va mettre un tattoo liner en teinte marron. Le nom de la teinte je sais pas, je vous la mettrai en barre d'infos. De chez Maybelline, donc on va le mettre en muqueuse supérieure. En muqueuse inférieure, on va mettre aussi un tattoo liner, mais on va pas mettre le même. Donc on va pas mettre le même, on va mettre un violet bordeaux prune. Donc en muqueuse inférieure. En mascara, je vais mettre comme d'habitude le Leggy Lashes de chez Huda Beauty. Voilà, avec le mascara. On passe aux lèvres. En contour des lèvres, on va mettre le lip contour 2.0. J'ai pas mes lunettes. De chez Huda Beauty. Et en rouge à lèvres, on va mettre la teinte Cyprine de chez Martin Cosmetics. C'est les rouges à lèvres en raisin. Ils sont géniaux ces rouges à lèvres. Ils sont crémeux, ils sont super. Au centre, on va mettre une couleur un peu plus claire de chez Autrera. Voilà. J'adore. Voilà, le travail des fards est terminé. Les lèvres sont terminées aussi. Je vais reprendre un petit peu d'highlighter pour venir remettre sur mon arc de Cupidon. Donc pour ceci, je vais reprendre le Marilyn qui est là de la palette Éblouis-moi de Martin Cosmetics. On n'en a jamais trop de toute façon de l'highlight. Voilà, comme ça. On n'a jamais trop de paillettes pour Noël. Et j'ai... Le make-up est magnifique, donc voilà. Mais j'ai envie d'un peu plus de paillettes. Je vais regarder ça. J'ai trouvé, je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure avec lequel j'ai posé donc E1 sur ma paupière. Et je vais venir chercher D2, qui est ici. C'est des paillettes libre entre guillemets que je vais venir mettre sur mon pinceau avec un peu de spray fixateur et que je vais venir poser sur ma paupière mobile. Voilà, un peu de paillettes. Je fais la même sur le deuxième œil, j'arrive. Et avec le restant, je vais venir mettre juste hop, en dessous de l'arcade.
peu de paillettes, un peu de clair. Et voilà, on en a fini donc avec le make-up. Alors voilà ce que ça donne donc avec les paillettes. Et je vous rapproche un peu. Ah, les paillettes de chez Anastasia, elles sont juste magnifiques. Les lèvres, on va laisser comme ça, pas de paillettes non plus. Je vais reprendre quand même le petit pinceau comme ça. Et je vais prendre la teinte B1, qui est celle-ci, pour venir mettre légèrement dans mon coin interne, juste pour voilà, faire un tout petit point de lumière un peu plus lumineux que ce que j'ai déjà. Et voilà, on en a fini donc avec le make-up, un make-up glam, un make-up de fête et un make-up qui reste dans le nude. Donc voilà, des couleurs relativement douces. Je te laisse avec les close-up. Avant ça, si ma vidéo t'a plu, abonne-toi, mets-moi des petits commentaires, des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas la petite cloche pour être prévenu la prochaine fois que je sors une vidéo. Et en attendant, je te fais tout plein de gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Take it to Mars, oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break it.